Et Corée du Sud, le périple du président américain en Asie a été l'occasion de resserrer les liens avec des alliés et de négocier avec Pékin. Donald Trump a reçu des honneurs exceptionnels au Japon, accueilli à Tokyo par la nouvelle première ministre conservatrice Sanae Takaichi. Air Force One a même été escorté par des avions de chasse. Le nouveau chef de gouvernement japonais a salué Donald Trump comme un allié clé, promettant un âge d'or dans les relations bilatérales et proposant même sa candidature au prix Nobel de la paix. Les discussions ont porté sur le renforcement de la défense japonaise avec un engagement à porter le budget militaire à 2% du PIB dès mars 2026, apaisant les critiques récurrentes de Trump sur le partage des charges sécuritaires. Les deux dirigeants, unis par leur proximité avec l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, ont exploré une coopération sur l'exploitation des terres rares dans les fonds marins japonais visant à réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine. Cette alliance affichée vise à contrer les menaces régionales posées par Pékin, Moscou et Pyongyang dans un contexte de bouleversement provoqué par la guerre en Ukraine et les liens russo-nord-coréens. La tournée s'est poursuivie en Corée du Sud, où Donald Trump a participé au sommet de la coopération économique Asie-Pacifique à Busan. C'est en marge de cet événement jeudi qu'a eu lieu la rencontre tant attendue avec Xi Jinping, la première depuis 2019. L'entretien, d'une durée d'1h40 dans un bâtiment austère de l'aéroport de Guimae, a débuté par des poignées de main protocolaires devant les drapeaux des deux nations. La réunion a abouti à une trêve commerciale que le président américain a expliquée auprès des journalistes. Comme vous le savez, j'ai imposé un droit de douane de 20% sur les importations de fentanyl en Chine à cause de l'arrivée de ce produit. C'était un droit de douane important. Suite aux déclarations d'aujourd'hui, j'ai réduit ce droit de 10%. Il passe donc de 20% à 10% avec effet immédiat. Toute la question des terres rares est réglée. Et cela concerne le monde entier. Je veux dire, à l'échelle mondiale. On pourrait dire que c'était une situation mondiale, pas seulement américaine. Nous continuons donc à produire et à acheter des terres rares, ainsi que tout le reste. Vous savez, quand vous voyez ce que font les autres pays, mais la Chine, toute cette situation, ce blocage a disparu. Il n'y a plus aucun blocage sur les terres rares. Ce terme disparaîtra, espérons-le, de notre vocabulaire pendant un certain temps. C'est un an. C'est un accord d'1 an, et nous le prolongerons après 1 an, comme d'habitude. C'est un contrat d'1 an qui sera, je pense, très régulièrement prolongé au fil du temps. La Chine reprendra aussi des achats massifs de soja américain, soulageant les agriculteurs états-uniens. Les deux parties sont convenues de travailler ensemble sur la question de l'Ukraine, mais la question de Taïwan n'a pas été abordée devant les caméras. La négociation réglée, le président américain a surpris son monde en annonçant la reprise immédiate des essais d'armes nucléaires américaines, une première officiellement depuis 1992. Sur son réseau Truth Social, il a justifié cette décision par la nécessité d'être sur un pied d'égalité avec la Russie, qui venait de tester un drone sous-marin nucléaire, et la Chine, qui affirme vouloir rattraper son retard d'ici 5 ans. Une annonce qui rappelle qu'en dépit d'une détente commerciale, Washington n'entend pas se faire distancer en matière de défense, ce qui pèse aussi dans les relations économiques avec les partenaires des États-Unis.